Rapala, VMC, Storm, à vous deux, j'ai déjà pas mal là. Sébastien Marest et Alban, bonjour. Bonjour Fred. Bonjour Fred. Voilà. Hier, nous avons évoqué les techniques de pêche en mer avec David. Tout à fait, David Dousseau qui est guide de pêche. Voilà, Port-Bourgeonnais. Et puis aujourd'hui, on a Seb qui nous accompagne pour pouvoir parler de ce leurre à sa façon à lui. Oui, Sébastien qui est un de nos pro staff depuis très très longtemps aussi, qui fait partie de l'équipe depuis des années. Ça fait combien de temps déjà que t'es... On doit être dans la 11e année, je crois. Il sait même plus. Voilà. On compte plus maintenant. Hein. Donc 11 ans chez Rapala, Storm, VMC. Ouais. Voilà, un des piliers de notre équipe pour la pêche en mer. Voilà, tu vas faire partie, comme on disait, à une certaine époque, quand on regardait les autres, des dinosaures. On en est presque là, ouais. Tu pêches quel secteur, toi, Seb? Eh bien, écoute, moi, habitant en Normandie, donc on va dire que mon secteur s'étend de Fécamp à Cherbourg, pour donner un ordre d'idée. De Fécamp à Cherbourg, ça fait déjà quand même... Voilà, il y a de quoi de s'amuser et voilà, il y a de quoi faire, en fait. Il y a de quoi faire, effectivement. Tes retours sont très importants puisque en fonction des emplacements que nous avons des pro-staffeurs des différentes marques sur le côtier, que ce soit Méditerranée ou Atlantique, c'est différent. Et en Atlantique, qu'on soit au sud ou au nord, c'est complètement différent. Voilà, c'est pas du tout la même pêche. Donc nous, c'est intéressant pour nous d'avoir des pro-staff. On parlait hier de David qui est plutôt côté Vendée, oui. Sébastien plutôt plus nord. Ah oui. Donc c'est pas les mêmes types de pêche, ça va pas être les mêmes grammages, ça va pas être les mêmes couleurs, ça va pas être les mêmes périodes non plus. Donc ça pour nous c'est utile aussi. Ben oui, puisque c'est pas la même mer, hein. C'est la même mer, oui, mais c'est pas les mêmes affluences maritimes. Voilà, l'approche est différente effectivement. C'est ça. Ouais. Les marnages sont différents. Pareil. Il y a des patates partout chez toi, on se tape n'importe où si on ne connaît pas. En Vendée, on peut naviguer un petit peu plus facilement. C'est pas que je veux dire que c'est pas des marins, c'est loin d'être ça, mais ce que je veux dire, c'est complètement différent. Donc ton approche à toi, là on est revenu avec le même leurre en fin de compte. Oui, c'est ça, parce que je pense que pour nous c'est quand même une grosse innovation. On a au Storm qui était une marque vraiment typée eau douce. Donc là on revient avec un produit mer. Alors c'est vrai qu'on insiste un peu dessus, mais c'est quand même pour nous un gros pas si tu veux pour cette marque. Donc on a le... D'ailleurs, tu regardes, le packaging a été complètement changé. Ouais. Tu sais, on avait un packaging jaune, maintenant on devient avec un packaging bleu, c'est tout. Tu sais, c'est des choses toutes bêtes, mais vraiment on montre qu'on revient, qu'on est là et qu'on va être présent sur des produits mer. Costal, 360 GT, Costal. C'est ça, exactement. Flambé pour l'instant, mais les pêcheurs en eau douce connaissent 360 GT. C'était une série de leurres qui était existante, qui était dans le même concept, des leurres tout montés, donc facile à pêcher. Oui. Et donc là, on arrive avec une version Costal. Costal en anglais, c'est bord de mer. Et avec un packaging bleu, donc là vraiment typé mer. Et on arrive avec deux leurres qui sont la série Biscay. Donc tu as le Biscay Shad. Tiens, regarde. Je vais les tenir comme ça parce que pour les montrer à la caméra et montrer les coloris en même temps, les deux jolis coloris avec donc tu as le Biscay Shad. Tiens, regarde, je t'enlève celui-là. Donc le Biscay Shad, particularité, c'est qu'il a une tête qui est un petit peu plus lourde que l'autre série, articulé avec un hameçon weedless, donc qui va permettre de pêcher d'un petit peu moins accroché au fond, ce qui va être intéressant aussi pour les débutants. Et puis on a la version minnow, qui est une version plus classique, donc tête pointe, qui va descendre très rapidement avec un hameçon dégagé cette fois-ci. Alors passons maintenant aux choses sérieuses. Seb, comment pratiques-tu chez toi pour les différentes techniques de pêche? Comment pratiques-tu, tout simplement? Eh bien écoute, pour ma part, lorsque je les ai eu en test l'année dernière, du coup, tu as effectivement une version avec un montage texan et une version avec une tête plombée fixe, d'accord. Le texan, on va plus on va plus pêcher avec dans des endroits plus encombrés, type par exemple sur des tombants où il y a beaucoup de rochers, là où il va y avoir éventuellement aussi du laminaire. Et là où j'ai eu beaucoup de résultats, surtout sur le texan, c'est surtout quand tu pêches sur des épaves, entre autres. C'est vrai que sur la Normandie, il y a quand même de quoi faire. Et là, par contre, ça a été vraiment aussi, ça a été assez surprenant, surtout sur des coloris ultra réalistes, comme ce coloris, comme tu montrais tout à l'heure, le coloris macro. Si tu te souviens, l'année dernière, on s'était vu sur ce plateau et on avait échangé sur les leurdures et on avait parlé de coloris live HD ou custom HD, si tu te souviens, où là, on prenait la photo d'un poisson et on venait plus ou moins calquer cette photo sur ce leurdure.
Et là, on est un peu dans la même lignée, quelque part. On a voulu vraiment faire quelque chose ultra réaliste. Et aujourd'hui, et là, on utilise une technologie d'impression digitale. Donc, c'est une imprimante digitale qui vient imprimer une image sur un leurre, ce qui nous permet d'avoir cette finition, tu vois, ultra réaliste. Par exemple, tu regardes le lançon, tu vois, c'est très proche d'un poisson réel. On a la girelle, on a le macro bleu, macro vert, mulet, tu vois. On essaye vraiment de calquer à la nourriture des poissons. En fonction, effectivement, de la météo, de ce qui circule, le coloris. On en parlait ce matin avec Gaël Evon, des coloris, etc., des contrastes de couleurs. Et les pêcheurs en mer, c'est très important pour les pêcheurs en mer, à la limite plus que pour l'eau douce. Ouais, tout à fait. En eau douce, tu sauras que si un Fire Tiger, par exemple, c'est un coloris universel qui marchera toujours. En mer. Par contre, en mer, si tu n'as pas de coloris lançon sur des ridins ou sur des plages de sable, ça va être un petit peu compliqué. Et ça retombe à ce qu'on disait ce matin entre le sable, et les algues. C'est ultra réaliste, hein, tu as vu les coloris. Et ils ont effectivement aussi une particularité. On l'a vu, nous, depuis vendredi, on le fait nager dans le bassin. Et c'est vrai que tout le monde est un peu unanime sur cette idée. C'est de dire que c'est un leurre qui va descendre très, très vite au fond. Et pourquoi ? Alors pourquoi ? Puisque ta caudale, si tu veux, n'étant pas large, en quelque sorte, le battement est moins important, si tu veux. Là où tu aurais une caudale, un paddle qui serait beaucoup plus large, on se retrouve avec un leurre qui mettrait beaucoup plus de temps à descendre au fond. Et là, par contre, effectivement, tu pourrais dire je prospecte toute la couche d'eau. Là, l'idée, c'est de dire tu es sur ton bateau, tu as une détection de poisson à ras du fond. On pourrait dire je veux que ça aille très vite au fond. Et dans ce cas-là, effectivement, quand il y a du gros courant, un grand courant ou autre, on pourrait dire voilà, je sais que je vais tout de suite au fond. Entre autres, quand tu pêches, par exemple, sur des pêches à la verticale ou à la dandine, effectivement, ça s'avère quand même très, très efficace. Tu vois, comme quoi c'est utile aussi d'avoir différents secteurs et différentes explications. Là, du coup, ça m'intéresse puisque chez toi, les courants sont plus violents qu'en Vendée. Donc, tu dois descendre plus rapidement. Exactement. Quand tu te retrouves, j'en parle d'ailleurs depuis vendredi, mais on se retrouve facilement dans des profondeurs de 15 mètres, par exemple 20 mètres. Tu vas avoir des coefficients de 80, 90, ça commence à être assez élevé quand même. On se retrouve rapidement avec un peu plus de 2 nœuds de courant, d'accord ? Et là, effectivement, tu voudras que ça aille très très vite au fond pour que ton leurre soit en pêche le plus rapidement possible, tout simplement. Voilà, c'est ça, c'est intéressant. Donc, je tiens aussi à rappeler que vous ne pêchez pas spécialement que, on va dire, avec le leurre lui-même. Il y a un ensemble complet, c'est-à-dire que c'est l'armement qui va, enfin même pas l'armement, c'est l'attache, le bas de ligne qui va être primordial également pour pouvoir, parce que la descente rapide, tu le dis toi, mais ici il y a plein de gens qui vont dire le mien il descend pas. Plus ta tresse est fine, plus ton bas de ligne est fin, et plus tu vas percer l'eau, et plus tu vas descendre rapidement. Ah mais ça pour nous c'est logique. C'est exactement ça en fait. On se rend compte que si tu veux, beaucoup de pêcheurs aujourd'hui, alors on va dans le bon sens je pense. À force d'effectivement, au niveau de la communication qu'on peut avoir à travers les réseaux et autres réseaux sociaux, on se rend compte que les gens commencent à effectivement adopter une autre technique de pêche en pêchant plus fin. Et effectivement, comme le disait Alban, c'est mathématique. Tu pêches avec une tresse un peu plus forte, un peu plus épaisse. Systématiquement, elle va partir dans le courant, ça va être plus difficile. Il va falloir que tu mettes beaucoup plus lourd pour tenir le fond, alors qu'en mettant une tresse un peu plus fine, eh bien, tu vas être tout de suite, ça te permettra de pêcher plus léger, quoi. Parce qu'un exemple très concret, en revanche, je prends ce petit leurre. Voilà. Donc ça, c'est le 9 cm. En fait, cette série-là, elle existe en 9, 12 et 14 cm. 9 cm, combien de grammes ? Là, on est sur 21 grammes. Par contre, 21 grammes, le leurre complet. Le leurre complet, oui. Peser avec le plastique. Peser avec le plastique. Mais oui, parce qu'en fait, quand tu as une canne, par exemple, 10-30 grammes, si tu mets une telle plombée de 30 grammes, tu rajoutes 8 grammes de leurre, donc là, tu es au-dessus de la puissance de ta canne. Donc c'est vrai que, comme on est quand même sur des ensembles prêts à pêcher, où le but, c'est t'attaches, tu lances, tu es capable de prendre un poisson, il faut aussi donner le poids de l'ensemble pour même un pêcheur débutant arrive à adapter le poids de son leurre par rapport au poids de sa canne. Voilà. Et si on reste très concret, Seb, quel bas de ligne mettrais-tu pour pouvoir pêcher avec celui-ci ? En fait, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, comme je disais tout à l'heure, on pêche de plus en plus fin. Puisque souvent, on se rend compte que sur des pêches difficiles, dites difficiles, on est obligé de descendre en diamètre de fil et en diamètre de tresse. Ça a été flagrant venant de la pêche de compétition en eau douce, je l'ai vécu, et effectivement, tu te rendais compte que parfois, il fallait baisser ton diamètre de nylon ou de taille d'hameçon pour faire plus de poissons.
Donc là, on est, je pense, dans la même philosophie, on est dans le même, on va dans le même sens. C'est-à-dire que souvent, moi je vois par exemple sur des modèles comme ça, on va descendre peut-être même souvent, ça m'est arrivé de descendre en 25 centièmes, 20 centièmes. Pam. Tu vois. Et là où si j'avais effectivement mis un diamètre plus fort en fluorocarbone, je n'aurais pas pris de poisson. Pourquoi? Parce que ton leurre va être moins bridé, ce qui est logique. Tu as un fluorocarbone plus fin, donc beaucoup plus souple. Voilà Et puis, autre question, pas piège, hein, mais agrafe ou pas agrafe? Alors, j'en parle pas souvent. Piège, hein. Non, mais il n'y a aucun piège. Moi, personnellement, je pars toujours du principe, c'est la réactivité au bord de l'eau. Voilà. C'est-à-dire que je prends mon fluorocarbone, je mets une agrafe, j'attache cette agrafe avec un nœud de palomar, ce qui est de plus simple, d'accord. Alors, bien évidemment, on prendra une agrafe qui correspond à la taille du leurre, évidemment. L'avantage, c'est que c'est très réactif, et puis voilà, pour moi, ça ne change pas forcément la nage du leurre. Hein. Il n'y a pas de... Moi, en fait, j'utilise des agrafes aussi exactement pareil. Hein. C'est-à-dire la plupart du temps, j'utilise des agrafes, sauf quand on va être sur les pêches d'été, tu vois, les pêches dans 3 mètres, sur des eaux très claires, où là, on utilise des leurres de 9 cm, où là, je vais effectivement... Souvent, quand c'est dur, de 25 centièmes, j'enlève l'agrafe, je fais un nœud rapala qui permet d'avoir de la liberté, et on cherche à gagner un petit peu de finesse. Mais sur la plupart des pêches, quand on est sous 15 des fois ou 20 mètres d'eau, même si on est en 30 centièmes, on a une approche relativement fine, avoir une petite agrafe de bonne qualité, ça change pas beaucoup, ça change pas énormément. Donc pour moi, tout dépend aussi des conditions. Les conditions, c'est ça. C'est une question que je pose à tous les pêcheurs qui viennent ici même sur ce plateau en fonction des leurres utilisées. Donc après, les gens se font leur propre opinion, mais les pêcheurs feront leur propre opinion en voyant et en revoyant ces vidéos. Mais pour moi, c'est important de donner tous votre avis et la raison pour laquelle. Et puis, je crois aussi que ça dépend des conditions de pêche. Hein. Quand il va, que la mer elle est dure, qu'il fait froid, et s'il faut changer rapidement, si à chaque fois tu dois recouper, des fois tu te retrouves avec un baline qui devient plus court, donc qui est plus pêchant. Il faut que tu refasses tes nœuds de raccord. Si tu as du vent qui fait froid et qu'il y a de la houle, avec ton agrafe, tu as gagné du temps, tu as gagné du temps de pêche. Et même si tu étais un tout petit peu moins discret, le temps que tu as gagné à pêcher, tu t'y retrouves. Hein. Moi j'ai des chaufferettes de poche pour refaire les nœuds. Hein. Une petite chaufferette, je les claque, je me réchauffe les mains. Tu sais, nous on n'est pas des papilles, Fred, on n'en a pas besoin. Voilà, ça c'est ça. Je refais le nœud systématiquement. Ouais, bien sûr. Et c'est bien ce que tu dis justement en parlant du bas de ligne. La négligence souvent d'un bas de ligne, parce qu'il fait froid ou parce qu'on a la flemme de le faire le matin en partant, ça c'est une bêtise énorme. Je pense que le bas de ligne, on le refait. S'il reste plus que 50 cm, tant pis. 50 cm, ton bas de ligne, il sert à rien. Non, il sert à rien. On est je d'accord. pense qu'idéalement, c'est de mettre une... Enfin, moi, je parle souvent de brasse, puisqu'effectivement, quand on... Voilà, c'est ça. On est aux environs d'un mètre 80, voilà, en moyenne, de mémoire, ça doit être ça. Déjà, ce qui est pas mal. Et puis, effectivement, en fonction de la pêche, si elle est un peu plus difficile, on peut mettre beaucoup plus. Et bien évidemment, c'est quand tu pêches sur épave, où tu sais que l'épave va remonter de plusieurs mètres, ne pas hésiter parfois de mettre jusqu'à 8-10 mètres de fluorocarbone sans aucun problème. Et en plus, ton fluoro va apporter un petit peu quand même de souplesse. Et quand tu as un poisson à l'épuisette, ça permet de moins décrocher. Des fois, quand tu es vraiment poil piqué au bord, la souplesse de ton fluoro va te permettre de gagner ton poisson. Si tu n'en as pas assez ou s'il est trop épais, des fois tu décroches. Hein. Ça se joue à pas grand-chose. Ça, c'est super important parce qu'on parle du leurre, mais pour que votre leurre soit et sa nage optimale, il faut aussi qu'il soit équipé d'un bas de ligne qui lui permette d'avoir cette nage optimale. Si on ne le fait pas, parce que souvent, on le voit encore sur les pontons le matin au départ quand les leurres sont accrochés dans les anneaux et quand je vois les bateaux partir, mais moi des fois je le vois partir et jusqu'à 30 mètres je vois encore le bas de ligne qui brille, on voit il y a du 35 centièmes, 40 centièmes, je dis, mais comment ils peuvent pêcher comme ça quoi. Un peu fort à mon avis. Oui non mais et on ne peut pas courir derrière en leur donnant le petit message, mais je veux dire quelque part restons logiques. Ouais, voilà, je pense qu'il y a beaucoup. Tu sais, c'est comme. Je me permets d'aborder ce sujet, puisque je vois autour du bassin, pareil, on me pose souvent la question telle leurre est. Jusqu'à combien de profondeur on va pouvoir pêcher avec telle leurre? Comment ça se passe? Et souvent, je me suis rendu compte, tu vois, sur des pêches, par exemple, souvent dites difficiles, on se rend compte dans des profondeurs de jusqu'à 15 mètres, ça m'arrive souvent de pêcher avec ce tout petit leurre, justement, avec cette tête plombée de 20 grammes. Ouais. Pourquoi? Parce que tu vas avoir quelque chose de très papillonnant, très léger. Planant. Et voilà, c'est donc il n'y a pas de choses écrites. Je pense qu'il faut s'adapter
Et pour conclure, quand je parle d'agrafe et d'un leurre comme celui-ci, est-ce que je mettrais une agrafe avec émerillon baril, un type, vous savez, une plaque, comme on voit souvent, pour les cuillères tournantes en l'occurrence, c'est bien, mais... Alors ça, c'est un émerillon agrafe. Ouais. Nous, on parle d'agrafe. Voilà. Voilà, donc un leurre de ce type-là ne va pas tourner, donc tu n'as pas d'utilité à avoir un émerillon. Pour beaucoup, tu as parlé une langue qu'on ne comprend pas. Émerillon, agrafe. Pour beaucoup, c'est la même chose. Hein. Pour beaucoup, c'est la même chose. Mais c'est vrai qu'émerillon, agrafe, ça porte bien son nom. Tu as une partie qui tourne et une agrafe. C'est ce qu'on va utiliser devant une cuillère tournante, par exemple, ou alors pour pêcher aux appâts. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on dit souvent. Effectivement, on va plus l'utiliser au moment où tu pêches avec des appâts naturels. Où là, tu vas avoir quelque chose qui vrille. Mais quand tu prends un leurre de ce type-là, le leurre, il a une quille et donc il ne va pas tourner. Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose qui compense le vrillage de la ligne. Ah oui, parce que si vous allez dans les magasins, les gens qui tiennent des magasins ont souvent ce rapport. Ouais, c'est important. Merci messieurs, on vous retrouve sur le stand Rapala jusqu'à ce soir. Ouais, avec plaisir. Donc on nous retrouve sur le stand Rapala. N'hésitez pas à revenir voir donc notre nouveauté Storm, le Bisquet Minnow, Bisquet Shad, disponible dans 3 tailles, 9, 12, 14 cm, de 8 à 11 euros prix de vente publique, prêt à pêcher. Je pense que ça va aider beaucoup de gens qui ne veulent pas se casser la tête et avoir des leurres performants dès la sortie du packaging. Ça marche. Merci Sébastien, merci Alban. Merci Fred, à Bonne bientôt. fin de salon à vous. Merci. Prochain direct, je crois, Fiche. À tout de suite.